Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Ravie de vous revoir. J'ai eu des remontées comme quoi le son sur l'ancienne vidéo n'était pas très bien. Alors c'est normal, j'ai eu un petit souci de micro, j'en ai pris un autre en espérant que celui-ci fonctionne à merveille pour que vous puissiez bien m'entendre. Alors, on va commencer pour voir un petit peu les énergies qui se passent pour vous après cette pleine lune de tonnerre qui a été très forte et riche d'émotions pour les uns et les autres, hein, bien sûr. Alors tout le monde n'est peut-être pas impacté par cette vibe, hein, mais en tout cas, pour moi, ici, avec l'as de bâton, il y a des personnes qui s'en vont vers une naissance, qui quittent en fait des relations qui ont peut-être été superficielles dans leur vie. On peut voir ici, au cœur du sujet, qu'il y a des personnes qui peut-être se contentent de peu. En tout cas, vous êtes des personnes qui gèrent le danger. Vous avez besoin de faire des prévisions à long terme, peut-être sur un confort matériel, des personnes qui ont besoin de faire des prévisions. On peut voir ici, avec la 3 d'épée, qu'il y a des personnes qui rencontrent peut-être dans leur vie actuellement des peines de cœur et qui sont peut-être dans la distance et l'absence au niveau de leur cœur. Peut-être qu'il y a de la distance au niveau de votre relation, dans votre vie, au niveau du cœur. Ici, avec la quête de denier, pour moi, on parle de votre force dans l'adversité. Peut-être que vous êtes des personnes qui ont peur de la perte et pourtant on vous dit que vous avez cette force. Vous en êtes capable de toute façon. Ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je vous le répète. Si vous avez choisi votre réincarnation, cette incarnation, c'est que vous êtes tout équipé pour suivre les étapes des épreuves de votre vie. Avec la 8 d'épée, on a peut-être des contradictions, des choses des reproches, ou c'est des contradictions avec vous-même, ou vous êtes en contradiction avec des personnes vous reprochent quelque chose ou vous reprochez à des personnes. On va aller voir un petit peu après. Ici, avec la justice, pour moi, on influence en fait à vous orienter vers un équilibre et une intégrité intérieure, vraiment qui vous êtes en profondeur. Avec la 7 de bâton, dans l'étape suivante, pour moi, on a des personnes qui sont en train de surmonter les épreuves, même contre toute attente, vous allez y arriver. Parce que là, ici, avec le pendu, pour moi, on a des personnes qui, pour l'instant, sont en attente, qui peut-être sont en sacrifice. En tout cas, vous êtes en remise en question. C'est pour ça qu'on vous influence, en fait, à travers ce que vous êtes en train de vivre dans la matière, à retrouver un rééquilibrage. C'est pour ça que, pour l'instant, on est dans le sacrifice, on est dans la remise en question, on est en attente avec le pendu. On va aller voir maintenant un petit peu les messages avec les tarots akashiques pour voir ce que l'on nous dit. Alors, le champ akashique, c'est vraiment très positif. Ça va de toute façon avec le tarot qu'on a là, avec l'as de bâton. La force akashique, le champ akashique, c'est tout simplement votre énergie vitale. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre énergie vitale est en train de faire écho avec l'univers. Vous voyez, c'est le magnétisme en fait. C'est ça en fait, c'est des choses qui viennent de l'univers, qui frappent l'énergie magnétique de la Terre et qui fait qu'en fait vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, quoi qu'il arrive, avec cette carte-ci, pour moi, c'est pour ça qu'on vous amène vers une naissance, même si pour l'instant il y a encore des difficultés. D'après ce qu'on a pu voir avec le tarot, et bah pour l'instant l'univers il est en train de faire écho avec vous. Donc avec pris dans les ruines à l'envers, pour moi, vous êtes des personnes qui pour l'instant peut-être est dans une situation où c'est peut-être sombre. Mais en tout cas, on vous dit que cette situation est en train de prendre fin. Elle va à sa fin. Pour ça d'ailleurs qu'elle est à l'envers. Avec le roi de force, donc c'est quand même une carte majeure, on peut vous dire que peut-être qu'actuellement, votre force, elle est amoindrie. Peut-être par rapport justement à cette peine de cœur qu'on a vue, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en procédure de divorce ou en séparation. Alors, le maître artisan vous dit qu'il y a des déplacements. Il y a peut-être des efforts à porter dans une autre direction. Peut-être que là, en fait, c'est pour ça que le maître artisan est inversé. Le maître artisan, c'est votre authenticité, c'est votre souveraineté, c'est vous, dans votre intégrité. Et peut-être qu'effectivement, actuellement, vous êtes justement... on vous invite, en fait, peut-être avec la force de l'univers, à... comment dire, à vous porter dans une autre direction par rapport à vos énergies.
de renverser en fait peut-être ce qui se passe dans la matière et de se reconnecter vraiment à son être intérieur. De toute façon, ici, avec le voyage, on vous dit que votre énergie ne s'arrête jamais. Quoi qu'il arrive, ça ne s'arrête jamais. Tout ce que vous êtes en train de traverser ne s'arrête pas parce que vous avez des compréhensions à faire. Vous devez visualiser les choses sous un autre angle. Vous voyez, ici, on avait la justice et avec le tarot akashique, on parle d'équilibre. Vous devez retrouver un équilibre. Parce que là, pour moi, avec la cascade, c'est ça, c'est la période où vous êtes en train de vous préparer. La cascade, vous voyez, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on vous dit que votre énergie ne s'arrête jamais, que vous allez retrouver un équilibre. Mais cet équilibre, vous allez le retrouver, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous. Et voyez, regardez, on avait vu avec la 7 de bâton qu'il y avait des personnes qui allaient surmonter les épreuves contre toute attente, même si pour vous, pour l'instant, vous avez du mal à voir la porte de sortie. Pour moi, regardez, Bouddha se prépare. Donc pour moi, c'est tout à fait ça, c'est une période de préparation. Vous êtes en train d'entrer en vous-même. Alors, je vais aller voir un petit peu les énergies. J'adore cet oracle. N'ayez pas peur de vivre déjà, dans un premier temps. Bénissez votre réincarnation. N'ayez pas peur de la solitude. C'est pour ça qu'on avait vu la distance et l'absence peut-être au niveau du cœur, parce que vous avez peut-être peur de la solitude. Mais dites-vous bien que la solitude provient d'une coupure déjà en priorité avec soi-même. On vous dit que tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie qui est en vous, et ça c'est le chemin, c'est pour ça qu'on avait Bouddha se prépare, vous ne serez jamais seul. Vous êtes tout le temps connecté. Vous ne serez jamais seul si vous écoutez les messages qui sommeillent au plus profond de votre être. Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de votre environnement et bénissez la terre qui vous nourrit. La terre, c'est une source intarissable de bénédiction. Vous devez prendre le temps de vous arrêter un moment et de bénir tout ce qu'elle vous donne. J'ai encore en d'autres decks le même message qu'on a quand même régulièrement au niveau de ces guidances-là depuis quelques temps. Il y a des personnes qui ne respectent toujours pas leurs frontières. Et ça me paraît tout à fait logique que vous soyez dans cet état, puisque en fait, vous dépendez en fait du monde extérieur, des personnes qui peut-être vous font souffrir au niveau du cœur. Mais on vous dit qu'il faut apprendre à respecter vos frontières et de refuser d'être étouffé. Parce que là, on a des personnes qui étouffent au sein de leur relation. Dites-vous que quand vous avez cette sensation-là, votre inconscient est en train de vous nourrir le message sous-jacent. Vous étouffez, vous manquez d'air. On vous dit qu'il est temps pour ça de respirer librement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, tout est situé pour qu'en fait, vous recentriez à l'intérieur de vous afin de retrouver votre authenticité, votre souveraineté intérieure. Là, c'est vraiment les messages qui ressortent dans cette guidance. Justement, comme on parle de voyage intérieur, l'oracle de la lune est parfait pour ça. Vous voyez, là, on a la difficulté en d'autres decks déjà. On a cette énergie sombre qui vous traverse à cause de peines de cœur, de situations compliquées qui vous appartiennent, bien sûr, puisque c'est une guidance qui est générale. Hein. On n'oublie pas, fait preuve de discernement, on n'adapte pas ce jeu de cartes à soi. S'il y a des messages qui ne vous correspondent pas, vous prenez juste ce qui résonne. On vous dit que vous êtes protégé. Voilà, j'ai les peurs. Là, on a des personnes vraiment qui ont peur de la situation. C'est pour ça qu'on parlait de situations sombres. Parce que c'est vos propres peurs, en fait, qui sont sombres. Ce n'est pas les peurs qui viennent d'un monde extérieur, c'est les peurs qui sommeillent au plus profond de votre être. Faites un travail avec l'enfant intérieur, faites une communication avec vous à l'intérieur et laissez venir les choses. Vous allez obtenir des réponses. Questionnez-vous. On a toujours tendance à vouloir questionner le monde extérieur pour obtenir des réponses pour sa propre existence, mais ça ne vous correspond jamais. Ça peut vous donner des filons, mais ça ne vous correspond pas. Donc la meilleure des choses, et moi je le pratique régulièrement, en plus étant dans la formation hypnothérapeute,
Eh bien justement, je fais régulièrement appel à mon enfant intérieur, à mon inconscient, et généralement la réponse, elle ne tarde jamais à venir. Après une bonne nuit de sommeil, déjà dans l'inconscient, dans vos rêves, vous plongez dans cette partie, j'ai envie de dire lunaire, intérieure. Donc si vous faites ce travail intérieur, vous allez recevoir des messages par la suite. Écoutez ce qui vient à vous. Vous voyez, là on est dans la réalisation. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Même si pour le moment, vous en êtes encore à une période de préparation, pour moi, il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. On vous parle de patience. Hein. Soyez patient. Chaque chose a son temps, chaque chose est à sa place. Hein. Vous voyez, on a un changement. Il y a des changements sur des peurs. Il y a des personnes qui vont quand même prendre conscience de ce qui les retient peut-être et vous allez vous éloigner de vos peurs parce que vous allez vous emmener sur un changement. Pour l'instant, on vous demande de faire preuve de patience parce que vous êtes comme Bouddha, vous êtes en train de vous préparer. C'est pour ça qu'ici, on avait l'équilibre. Il y a un équilibre à retrouver. Vous voyez, la paix et la création. Et oui, la création, c'est vous. Vous êtes créateur de votre propre vie. Quand vous aurez conscientisé que vous êtes créateur de votre propre existence, vous allez retrouver cette paix. Et vous êtes en train d'aller vers cette réalisation, cette création de votre propre vie. De toute façon, vous êtes influencé à retrouver une paix intérieure. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'étape suivante? Voilà, on a des personnes qui vont récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé et regardez-moi ça, derrière on a le plaisir. Et tout ce que vous allez créer de nouveau positif, tout ce que vous allez entreprendre pour vous à l'intérieur en quittant toute cette matière extérieure de ce que veulent les gens pour vous. Bref, vous allez vraiment récolter. Vous êtes créateur de votre propre existence. C'est plutôt pas mal. De toute façon, cette pleine lune-là, elle a été vraiment, c'est le cas de le dire, tonnerre, elle a frappé un bon coup, elle a fait ressurgir beaucoup de choses en chacun de nous tous, sur nos propres problèmes, sur nos propres difficultés, afin de faire rejaillir des choses pour qu'ils soient libérés. Parce qu'on a tendance à vouloir tourner le dos à des situations, mais dites-vous qu'en fait, tant que vous ne les avez pas assimilées, tant que vous n'avez pas pardonné, elles deviennent récurrentes dans votre vie. Il y a des compréhensions à faire et il n'y a que votre inconscient, votre intériorité qui va vous apporter ces messages. Donc là, je vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est très important. Et bien celui-ci me tend les mains, donc je vais le prendre. L'oracle des miroirs. Déjà, on parle de la polarité féminine ou d'une féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Elle ressort, la féminine. La féminine qui peut-être a été trahie. Ça vous a amené certainement sur des échecs. Pour moi, il y a des personnes qui rencontrent un peu plus de sagesse intérieure. Ouais, les trahisons, des choses qui ont été d'ordre de la fatalité dans votre vie, des choses compliquées. Vous avez comme une sensation d'avoir été trahi dans le dos, poignardé dans le dos. Il y a un retour. Il y a un retour. Pour moi, les échecs, il y a un retour. Les échecs, c'est blanc et noir. C'est comme s'il y avait un retour de quelque chose de bon sur des échecs. Meilleure santé, verdict. Vous allez améliorer votre santé, que ce soit mentale, physique, émotionnelle, tout confondu, puisque de toute façon, les mots MOTS sont le reflet des mots physiques. Peut-être que toutes ces choses que vous avez traversées vous ont amené des problèmes de santé, mais pour moi, avec le verdict, c'est que ça y est, vous allez conscientiser certaines choses et ça va vous redonner meilleure santé mentale, émotionnelle, voilà. Parce qu'il y a des choses qui vont remonter à votre conscience et vous êtes en train de toute façon, tout simplement, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous préparer. Il y a des personnes qui se retrouvent à un carrefour. Mais oui, vous êtes à la croisée, ce que j'appelle moi la croisée des chemins, pour éventuellement, comme on avait vu ici, la création, créer de nouvelles choses dans votre vie, voir de nouvelles possibilités, choisir son destin, faire des choix et prendre des décisions pour justement renverser cette tendance dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, l'oracle Béline, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Moi, j'ai des présents de l'univers qui arrivent.
Il y a des personnes qui vont recevoir de la main de l'univers des présents, des cadeaux. On vous avait dit ici récolte. Et elle ressort. Les présents pour une féminine. Conjoint, conjointe, vous-même, vous adaptez. On a des gens qui quittent les trahisons. Vous en allez, voyez, cette carte, elle est très représentative. On parle de départ, mais on n'est pas obligé de parler de départ dans la matière. Regardez, les montagnes représentent vos obstacles. Et pour moi, vous allez quitter tous les obstacles qui ont fait que vous vous êtes senti trahi, poignardé dans le dos, parce que vous allez vous envoler vers de nouveaux cieux. Pour moi, on a des gens qui quittent en fait toutes ces trahisons, toutes ces choses douloureuses, difficiles, pour s'envoler vers d'autres cieux. La passion. Vous allez, pour moi, vous allez quitter des échecs pour vous envoler vers la passion. Les échecs qui vous avez traversés, qui vous amènent la distance, les peines de cœur, l'absence, c'était des échecs, mais je pense que vous allez vous recentrer un peu plus sur peut-être vos propres passions, sur qui vous êtes intérieurement. Il y a des nouvelles qui arrivent. Comme c'est sur la carte du passé, sur l'emplacement du passé, à mon avis, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou vous avez reçu des nouvelles de personnes là, les jours précédents, vous avez eu des nouvelles. Voilà, vous voyez, sur la fatalité, la naissance et le départ. Pour moi, on a des personnes qui quittent tout ce qui a été bourré d'obstacles dans leur vie. Vous voyez, on quitte la fatalité, on s'en va vers une naissance. Et ici, rappelez-vous, en début de jeu, on avait quand même les nouvelles énergies, les nouveaux départs. Donc, de toute façon, vous quittez tout ça. On parle de vos émotions. Ah ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Vous voyez, je parlais de tout ce qui vous passionne. L'eau, c'est l'émotionnel. On est quand même bourré d'eau. Quand on pleure, quand on n'est pas bien, on pleure. Donc, on libère les eaux, on libère les émotions. Et là, c'est ça. Et on peut voir qu'émotionnellement, ça a été houleux, hein, bien sûr. Bah oui, les échecs, ça crée beaucoup d'émotions, ça crée beaucoup de vagues en soi. Mais pour moi, vous allez retrouver des émotions au niveau de vos passions. Il y a des nouvelles passions qui arrivent. Il y a un retour de quelque chose de nouveau sur vos émotions. Vous voyez la réussite. Après le verdict fait, après le verdict compris, pour moi, on va vers la réussite. Et j'ai encore la fatalité qui ressort avec l'oracle Béline. On quitte, et vous voyez, elle est à l'envers. Donc on quitte la fatalité, on va vers une réussite. Mais pour ça, moi je dis toujours, moi je ne détiens aucune vérité. Je vous accompagne avec des messages que je peux canaliser à travers les guides. Je vous envoie des messages, mais le seul actionnaire dans chaque vie, c'est soi-même. Donc en fait, vous allez quitter quelque chose de difficile, vous allez quitter les échecs, la fatalité, parce que vous allez vous recentrer sur vos émotions, sur ce qui vous passionne intérieurement, mais on vous demande d'agir. C'est pour ça que là, il y a une préparation sous-jacente, inconsciente, invisible, qui sommeille à l'intérieur de vous, qui vous pousse en fait à peut-être avoir des choses récurrentes dans votre vie, parce qu'il faut que ce soit libéré, il faut que ce soit définitivement clôturé. On ne peut pas tourner les talons à une situation en se disant que c'est bon, c'est loin. C'est comme les gens qui partent en vacances ou qui déménagent parce que prétextant que c'est plus facile de fuir que d'affronter. Mais ça vous suivra partout où vous êtes. Chaque problème que vous rencontrez dans votre vie, même à distance, vous les embarquez avec vous parce qu'elles vous appartiennent, parce qu'elles font partie de vos émotions intérieures. Donc là, vraiment, il y a cet accompagnement, il vous amène à faire ce travail justement intérieur. Là, on est vraiment là-dessus. On a des personnes de toute façon qui quittent, qui comprennent. Il est plutôt positif ce jeu. On est en train de sortir, on est sur la fin là. On est sur une fin de situation. Alors, que vais-je prendre? Que vais-je prendre? Que vais-je prendre? Je me laisse guider. J'avais pensé à un oracle et je ne le vois pas. Et oui, je ne le vois pas parce qu'il est tombé par terre. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et vous voyez, pour ceux qui auraient écouté la vidéo précédente,
J'avais parlé dans mes souvenirs de l'équilibre du féminin et du masculin. Et je pense que c'est ce qui se passe. Vous êtes en train de confronter les choses dans la matière avec ce qui se passe dans vos intuitions. Et là, ça progresse. Vous êtes en train de replonger en vous-même. De toute façon, cette pleine lune tonnerre, c'est ce qu'elle a fait. Elle vous a plongé dans les, j'ai envie de dire, dans les abîmes les plus profonds de votre intériorité pour vous faire éclater des choses, pour faire une nouvelle compréhension. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça se suit. Et là, vous vous préparez. Vous voyez, on parle de la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est la flamme jumelle dans la matière avec son autre, mais c'est aussi l'équilibre avec soi. On a des personnes qui sont en train de retrouver un équilibre avec eux-mêmes. Et quand vous aurez retrouvé cet équilibre avec vous-même, vous allez retrouver un équilibre dans la matière avec votre autre. Mais ça demande de passer par un travail intérieur, un équilibre avec soi. Vous voyez, il y a des personnes qui se sentent seules. Ici, on avait l'absence, la peine de cœur, la distance. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez peut-être isolé, peut-être vous êtes dans l'effondrement. Vous voyez, là, on avait les nouvelles, donc elles ressortent. Il y a eu des nouvelles dans votre vie, là, récemment. Il y a des choses, peut-être, que vous avez fait des compréhensions. On parle du mois d'août. Ouais, alors, il y a des personnes qui ont déjà eu des nouvelles et il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles au mois d'août. Et c'est un cadeau. Alors, même si il y a peut-être certaines nouvelles qui vont, comme je vous disais, j'ai cette sensation de... On avait vu le retour. Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent à vous, mais qui demandent en fait, s'ils reviennent, à être visualisés sous un autre angle, de prendre de la hauteur. Et on vous dit que c'est un véritable cadeau, ce qui se passe. Donc laissez aller les choses. Vous voyez, dans le passé, il y avait énormément de manipulation, il y avait énormément d'emprise. Il y avait même une influence, mais les influences, c'est pas forcément parfois à l'extérieur, mais c'est aussi la manipulation qu'on se fait aussi avec soi-même, avec son ego, avec son mental, avec ses propres colères, ses propres difficultés, qui fait que parfois on est dans l'abus, mais aussi dans l'abus avec soi-même. En tout cas, il y a eu énormément d'abus dans votre passé, de manipulation, extérieure ou intérieure, ça vous adaptez en fonction de votre situation. Vous voyez, on parle de l'union là. Vous voyez, il y a une union qui va se faire d'ici une période de 2 semaines et on parle du mois d'août, nouvelle union. On est quasiment à 2 semaines du mois d'août d'ailleurs, puisque nous sommes le 20. Donc là, il y a des personnes qui vont retrouver un équilibre avec eux. Ils vont avoir des nouvelles peut-être de leur autre ou de quelqu'un, peu importe, hein, vous adaptez. Il y a une union qui va se faire. Mais ça crée la peur chez vous. Et pourtant, vous voyez, ce cadeau, c'est des opportunités pour vous. Il y a des choses qui s'amènent à vous. Des opportunités qui arrivent. Des nouvelles possibilités. Et là, on parle de l'homme. Voilà. Peut-être une nouvelle opportunité avec un homme qui arrive. C'est un véritable cadeau. Vous allez peut-être avoir les nouvelles d'un masculin, votre autre ou voilà, ou vous-même hein, si vous êtes un homme. Là, pour l'instant, on a des personnes qui sont encore en période de deuil. C'est pour ça que Bouddha nous disait, vous vous préparez, vous êtes en période de préparation. Parce que je pense que la période de préparation se passe avec son intériorité, sa polarité féminine, l'intuition, l'instinct, tout ce qui sommeille des désirs les plus profonds qu'il y a dans son cœur. Et en fait, pour moi, l'étape suivante, l'homme, c'est l'action. C'est vraiment l'action dans la matière. Donc de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en action avec un homme ou avec votre polarité masculine intérieure, mais il y a des choses qui s'amènent à vous, des choses qui vont faire que vous allez prendre des actions dans votre vie. Mais pour l'instant, on est en deuil. Pour l'instant, on est en train tout doucement de mettre fin à une ancienne histoire, une ancienne situation dans votre vie, des choses qui vous retiennent encore, mais que vous êtes en train de libérer intérieurement, doucement. Il y a un dicton qui dit lentement, mais sûrement. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle des fées. Bon, il y a des gens qui prennent les choses à petites bouchées là. Il y a peut-être encore des peurs, des craintes, vous avancez tout doucement, à pas de souris. Mais c'est marrant, juste avant, je vous ai dit lentement mais sûrement. Pas de hasard. Une carte qui s'est retournée. On parle encore de l'union, hein, de la situation du cœur. Voilà, on avance à petite bouchée au niveau du cœur. On avance, vous voyez, à l'intérieur de soi. Cette petite fée, elle avance à la lumière
de son intériorité dans ce qui est sombre. Vous avancez doucement, mes petites lumières. Vous voyez, là, on est face à ses propres obstacles. Cette petite fée, face à la difficulté de la montagne, elle s'emmène sur un chemin qui est certainement douloureux, puisqu'on a, ici, on avait la peine de cœur sur l'union. Oui, vous avancez à petite bouchée, vous avez peur, il y a des choses qui sont en train de rebondir dans votre vie, des choses qui sont compliquées, mais il faut regarder l'obstacle devant pour pouvoir l'affronter. Si vous êtes devant une montagne pour pouvoir aller de l'autre côté, il y a un moment où vous êtes obligé de la franchir pour pouvoir passer de l'autre côté. Bah là, énergétiquement, c'est un peu ça. Vous êtes en train de regarder le problème dans toute sa splendeur, mais soit vous faites demi-tour et vous revenez à votre passé, à vos difficultés, sans les affronter, soit vous avancez vers ces difficultés, ces obstacles qui se dressent contre vous, et vous franchissez cette montagne, ces obstacles, pour pouvoir passer de l'autre côté, pour voir ce qui s'y passe. Et là, vous êtes en train de se faire là. Pour l'instant, ça avance à petite bouchée. Ça avance à pas de souris. Vous voyez, la transmutation. Le serpent, c'est... ça change de peau, ça mute, et on vous dit que vous êtes capable, vous êtes créateur de votre vie, d'envoyer plein d'énergie positive pour transmuter ce qui est toxique, ce qui est négatif. Vous êtes en train de faire ce travail, mais pour l'instant, vous avancez à petite bouchée parce que vous êtes face à vos propres difficultés, face à votre propre peine de cœur. C'est ça, devenir souverain en soi-même, c'est affronter. On vous dit de poser l'encre. Vous devez poser l'encre pour faire une compréhension de vos propres peurs. Vous voyez, j'ai encore le cadeau qui arrive. Il y a des choses qui arrivent sur... Regardez, le cadeau, la paix du jour, la satisfaction. Vous voyez, cette transmutation d'énergie, le fait de regarder en soi ce qu'il y a de sombre, le fait de transmuter ces choses, c'est la libération, c'est la paix du jour, c'est l'action. Ici, je vous avais parlé du masculin, eh bien, on retrouve avec le soleil, la levée du jour, et quand, ça je vous l'ai déjà dit aussi, quand on se lève le matin, vous êtes à l'action, vous êtes dans votre conscience, vous êtes dans votre polarité masculine. Et à l'inverse, comme on avait vu tout à l'heure, l'intériorité avec la petite fée qui avance avec sa petite lumière, là on rentre à l'intérieur de soi dans l'inconscient. Et là, vous voyez, le fait que vous êtes en train de faire, parce qu'on a bien le passé, où il y avait des choses qui étaient sombres, des choses qui étaient toxiques, et bien là, vous êtes en train de les transmuter, vous êtes en train de travailler pour que ça change, et regardez. Et là, il y a une annonce, peut-être des personnes qui vont avoir une annonce de leur autre, ou... Pour moi, la bague représente l'engagement. Il y a des choses qui arrivent au niveau de l'engagement. Pour l'instant, on a besoin de poser l'encre. On avance doucement mais sûrement parce qu'on avance à petite bouchée. On prend les choses à petite bouchée. On est songeur parce qu'on est face à ses propres obstacles. Mais après cette transmutation, parce qu'elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé malgré ce que vous pouvez penser. Elle a déjà en action. Mais si elle sort, c'est que ce n'est pas encore terminé. Même si c'est dans le passé, vous êtes en train de faire ce travail intérieur. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la création et là, on parle de la créativité avec la prospérité. Vous allez prospérer parce que vous allez retrouver votre créativité. Et elle ressort. C'est terrible. Les messages, quand ils doivent tomber, ils tombent. Il va y avoir une reconnaissance. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. On vous parle d'organisation. Faites preuve d'organisation, soyez méthodique. Faites preuve aussi de discipline. C'est la clé de la réussite. Vous pouvez aussi demander de l'aide à quelqu'un d'avisé dans votre situation ou peu importe, demander de l'aide. Pourquoi pas même aux anges, parce que vous voyez, il est en train de créer avec son stylo et son livre avec l'aide des anges. On parle encore de la prospérité.
On vous dit que vous êtes prêt pour développer vos aptitudes hein, et parfaire vos connaissances. Hein. Il y a des personnes qui peut-être devraient envisager de retourner sur les bancs d'école. Pourquoi pas faire une formation? De toute façon, si vous débordez de créativité, ça va arriver à vous. Il y a des personnes, là, ici, rappelez-vous, on avait la nouvelle et on vous dit qu'il va y avoir un changement. Il y a des nouvelles qui arrivent pour un changement. Peut-être que vous avez déjà eu des nouvelles par rapport à un changement de poste professionnel ou peut-être que vous avez cette idée de vous inscrire dans une école. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt à relever les défis. Hein. Et voyez, on parle encore de nouveaux départs qu'on a eu plusieurs fois. Il y a un nouveau départ. Mais il faut lâcher et n'ayez pas peur. Et là, on a le mot peur. N'ayez pas peur. Libérez-vous de ce qui vous entrave. Voyez, le maître spirituel. Vous êtes influencé à devenir le maître spirituel de votre vie. Vous êtes, ici, on avait la création, la paix. Là, on reparle d'une main tendue. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous. Quelqu'un qui va peut-être vous aider dans vos difficultés. Peut-être quelqu'un même qui a été envoyé par vos guides. On vous dit que cette personne, acceptez que cette personne vienne vous prêter main forte. Et là, on parle de quoi? Voilà, on vous dit que les anges vous ouvrent grand les bras. Acceptez le cadeau que vous n'espériez plus. Et ici, on avait quand même le cadeau. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça comme guidance. À mon sens. Alors. Rencontre d'âme sœur. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes. Ce seront des âmes sœurs. Famille des sœurs d'âme qui vont venir vous aider. On a des personnes qui ont besoin de se cultiver. On vous dit que ce que vous recherchez à connaître se trouve peut-être dans un livre. Et peut-être que cette personne aussi va vous servir d'intermédiaire par rapport à votre ange gardien. Et peut-être qu'elle va vous proposer quelque chose que vous obteniez des réponses à vos questions. Vous voyez, là, on parle de votre intuition. Faites appel à votre intuition. Exprimez votre féminité. Vous allez peut-être aussi aider une personne autour de vous qui a besoin d'aide. Ou une personne qui va vous confier des secrets. En tout cas, on vous fait confiance. Mais on vous dit ne vous perdez pas. Parce qu'ici, il y avait la distance, la peine de cœur. Vous êtes en train de vous éloigner de votre propre cœur. Quand on est déçu par quelqu'un, on emmure son cœur parce qu'on a besoin de se blinder, parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop difficile. On vous dit de ne pas perdre cette boussole. Ne fermez pas la porte à votre cœur, même si des personnes extérieures vous ont déçu, blessé. Ne fermez pas votre cœur, parce qu'en fermant votre cœur, vous le fermez aussi à vous-même. Ne vous perdez pas, parce qu'il y a des personnes qui, peut-être à cet instant, fuient leurs responsabilités. Peut-être que vous n'avez pas le cœur à faire des tâches ou prendre des décisions. Prenez une pause. Prenez une pause intérieure pour... vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait le voyage avec la lumière parce que cette petite fée avance avec la lumière de son cœur sur un chemin sombre où elle ne sait pas où elle va. Mais laissez-vous diriger par votre cœur. Ne vous perdez pas, retrouvez les sons. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer avec mon encens. Faites attention à ne pas faire des excès de folie non plus. Prenez des précautions. Ménagez-vous. Attention, dans le passé, il y a des personnes, votre mental, donc le mental, l'ego, tout ce qui fait que malheureusement, parfois on interagit avec les autres parce qu'on a besoin de se protéger, pas pour leur faire du mal, mais surtout pour se protéger soi-même. Et là, on vous dit que votre mental est en train de vous jouer des tours. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la table. Observez vos pensées. Est-ce qu'elles vous encouragent ou vous dénigrent-elles? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance, ou vous-même. Écoutez-vous. Vous voyez, j'ai encore les obstacles qu'on a eus ici. Et les obstacles sur les peurs. On a des personnes qui rencontrent des difficultés en ce moment.
des difficultés qui vous paraissent insurmontables. Mais grâce à ces obstacles, vous allez découvrir une force insoupçonnée en vous. Affirmez-vous, exprimez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. N'oubliez pas, vous êtes créateur. Donc imaginez déjà maintenant, par rapport à votre situation, que c'est en résolution. Ah, décidément, on a vraiment quelque chose pour vous. L'univers a quelque chose pour vous. Il y a des personnes qui vont sauter de joie devant l'objet désiré. Attention à la fraude. Attention à la fraude, attention au mental, attention à ce qui se passe autour de vous. Ne divulguez pas vos projets si vous en avez, comme on avait vu les bancs de l'école, des formations, tout ça. Ne divulguez pas tout. Faites attention à votre argent, parce que là, il y a peut-être eu de l'abus ou il va y avoir de l'abus par rapport à des finances. Donc faites attention. En tout cas, il y a des risques de fuite. Donc gardez pour vous certaines choses. Et elle est encore là. Il y a des personnes qui, leurs âmes sœurs sont pas loin. Et d'où le dicton « aide-toi et le ciel t'aidera ». Quand vous allez faire une compréhension intérieure de ce qui se passe au plus profond de votre être, l'univers va vous ouvrir grand les bras. Et en plus, avec le champ akashique, c'est ce qui se passe. Vous êtes en train de faire écho avec l'univers. Donc, dites-vous qu'en sens inverse, c'est pareil. Plus vous allez être négatif, plus vous allez faire écho avec l'univers, plus vous aurez du négatif. Donc, c'est à vous de renverser la tendance, de devenir créateur positif avec un l'univers vous renvoie la récolte, le plaisir, tout ce que vous méritez dans l'abondance de qui vous êtes. Eh bien écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais vous délivrer un message de votre ange gardien. Oui, même en 2 decks, il a du nouveau pour vous. Il vous a entendu, il a du nouveau pour vous. Cadeau de la vie, encore une fois. Célèbre l'abondance. Et les enseignements de ce qui se passe sur votre parcours de vie. On a 4 beaux messages là. Alors, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que vous vous êtes fait. Soyez fiers et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacotilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre la vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur cette terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi. On n'a pas arrêté de parler de prospérité avec les anges. Mais tu dois m'aider à attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. C'est ce que je vous ai dit quasiment tout au long du jeu. Et là, il vous dit que l'univers vous a entendu et qu'il a du nouveau pour vous. Donc c'est à vous de renverser la tendance et de nourrir vos pensées d'énergie complètement différente de ce que vous aviez eu l'habitude de faire dans le passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce que vous n'aviez pas compris, c'était récurrent. Et cette pleine lune de tonnerre, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on va terminer avec des petits messages, comme j'aime si bien faire, parce que je trouve qu'elles englobent très bien la guidance. Si je me suis trompée, eh ben, on va le savoir là. Alors c'est Méli-Mélo là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon fils, il aurait bien mis ses mains là-dedans. Ah, celui-ci venir. Peur. C'est l'archange Michael qui vous dit qu'il est là pour vous aider à ce moment présent. Il vous aime et il vous protège. Faites-lui confiance et tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez dissoudre votre peur. L'archange Michael, c'est celui qui transmute les énergies positives, négatives en positives. On parle de votre foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller de nouveau. Prière. Ne te soucie pas de difficultés. Ne te soucie pas de la difficulté dans la situation, car tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Priez, mes petites lumières. Et là, on a l'archange Gabriel
Et on vous a parlé de cadeaux. L'archange Gabriel, c'est l'annonciateur de bonnes nouvelles. Et il vous dit que vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de la communication sont clairs et authentiques et maintenant ouverts. Gardez votre cœur ouvert et exprimez la vérité avec amour sans peur aucune. Voilà, tout est dit. Rien qu'avec déjà cet oracle-là, tout est dit. Je vais vous prendre le dernier oracle que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps avec les heures miroirs. Je trouve très beau celui-ci, très complémentaire à la guidance. Au guidant, généralement, 22h22, l'entraide. Et on l'avait eu tout à l'heure, des personnes qui vont venir. Besoin de repos pour le mental, ne vous perdez pas. Et là, on vous le redit, 16h16, vide ton esprit. 12h21, l'harmonie. Je vous lis ça. Et en dos de deck, on a 13h13. Dans le tarot, c'est la mort, mourir pour renaître. 13h13, le renouveau. Alors, premier message qu'on a eu, c'est l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. LOL. Parce que c'est ce qu'on a dit tout au long de la guidance. 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Renouveau, 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Beau message. Oh, j'ai envie de vous faire quelque chose pour terminer cette guidance. Je vais vous faire un tirage à 3 choix. Alors, il me faudrait... je vais prendre des breloques. C'est pas mal les breloques. Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris en plus. Choix numéro 1, la fleur. Choix numéro 2, bonhomme de neige. Hiver, on peut dire été, printemps. Le buste de la femme. Peut-être pourquoi pas vous, la féminine. Alors, s'il vous plaît mes guides, elle a volé. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Bon. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que je me suis un peu étalée, comme à son habitude. Alors, pour ceux qui auraient choisi la fleur en choix numéro 1, je vous la montre. On a peu probable. Donc la question que vous posiez, la réponse c'est peu probable. Pour les personnes qui auraient choisi le petit bonhomme, la réponse est la situation va s'améliorer. Donc la réponse à votre question, c'est que ça va s'améliorer. Choix numéro 3, le buste féminin. Confiance. Ayez confiance en votre polarité féminine, en votre instinct. Et en dos de deck, on avait pour tous les 3 choix, il faut vous affirmer. S'affirmer dans la matière, s'affirmer aussi dans son authenticité intérieure. Voilà mes petites lumières concernant cette guidance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous-même et le nouveau chemin apparaîtra avec votre créativité, vos pensées créatives. À bientôt.